ma fiancée m'a posé un ultimatum 4 jours avant notre mariage, soit je vire 18 000 $ pour régler un problème qui n'était pas le mien, soit je ne me présente pas à l'hôtel. Elle pensait que je paierais sans discuter. Elle ne s'attendait pas à ce que j'annule le mariage sur le champ, coupe l'argent et fasse exactement l'inverse de ce qu'elle croyait pouvoir m'imposer. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de chantage déguisé en amour. Salut Reddit. 4 jours avant mon mariage, ma fiancée m'a demandé de virer 18 000 balles pour régler un problème qui n'était pas le mien. Quand j'ai dit non, elle l'a très mal pris. Moi aussi. Moi, 34 ans, mec, je bosse dans la logistique pour une boîte de transport de taille moyenne. Je gagne correctement ma vie. Pas riche, mais assez à l'aise pour avoir une maison en banlieue et ne pas stresser pour les factures. Jamais été marié. J'ai failli une fois dans ma vingtaine, mais j'ai esquivé la balle quand je l'ai surprise à envoyer des messages à son ex sur le fait que j'étais juste assez stable en attendant que mieux se présente. J'ai rencontré Brianna il y a 2 ans à une soirée chez des amis d'amis. Elle avait 31 ans, fraîchement divorcée, mère célibataire d'une fille de 9 ans qui s'appelle Mia. Elle m'a dit que son ex était un bon à rien qui ne payait jamais la pension alimentaire et la laissait galérer à joindre les deux bouts. Elle bossait soi-disant dans la gestion en retail, sauf que ses horaires étaient toujours bizarres et qu'elle loupait des shifts en permanence pour des raisons qui ne tenaient jamais vraiment debout. J'ai mordu à l'hameçon. Le grand numéro de la mère célibataire en difficulté. Je me suis dit que j'étais le gentil, le héros. J'ai commencé à couvrir des dépenses par-ci par-là, le loyer quand elle était à découvert, des factures quand elle oubliait de les payer, les frais d'une école privée parce que l'école publique n'était soi-disant pas assez bien. En 6 mois, elle avait emménagé chez moi. En 1 an, je l'ai demandé en mariage. Avec le recul, je ne sais même pas si elle m'a vraiment aimé, ou si elle aimait juste le fait que j'avais de l'argent et que je ne posais pas trop de questions. J'aurais dû le voir venir. Mais tu ne vois pas toujours les drapeaux rouges quand c'est toi qui les tiens. Mercredi soir, je suis dans mon salon à vérifier les confirmations des prestataires pour le mariage de samedi. Le genre de truc chiant. Les détails qui te font te demander pourquoi un mariage coûte plus cher qu'une voiture d'occasion correcte. Brianna est à l'étage en train de donner le bain à Mia. Enfin, c'est ce que je croyais. La maison est calme. Tout est normal. Et là, elle descend l'escalier, calme, presque récitée, comme si elle avait répété. Cette expression que les gens prennent quand ils s'apprêtent à te vendre un truc qu'ils savent complètement dingue, mais qu'ils se sont persuadés que tu vas accepter parce que tu les aimes, ou peu importe la justification qu'ils se racontent. Elle s'arrête au milieu du salon, ne s'assoit même pas, croise les bras et me regarde comme si j'étais censé dire oui. Garrett a un truc de pension. S'il ne paye pas d'ici vendredi, il est dans la merde. Tu peux faire le virement ? Ce n'était pas une question, c'était une consigne. Comme si elle me disait de sortir les poubelles. Je relève la tête de mon téléphone. Je la fixe bien 10 secondes en attendant la chute. Elle ne vient pas. Alors je dis, répète ça. Elle lève les yeux au ciel. Genre vraiment, elle lève les yeux au ciel chez moi, dans ma maison. Garrett a une audience pour la pension lundi. S'il ne paye pas, il l'enferme pour outrage. Comme tu vas devenir le beau-père de Mia et qu'on devient une famille, on doit gérer ça ensemble. Je pose mon téléphone, tout doucement. Ce truc que ton cerveau fait quand il essaie de traiter une information qui n'a aucun sens, c'est exactement ce qui était en train de se passer, en version hardcore. Tu veux que je paye la dette de pension alimentaire de ton ex ? L'argent qu'il te doit à toi, pour ta fille, enfin sa fille à lui. C'est pas pour lui. Elle s'approche, en prenant cette voix qu'elle sortait quand elle voulait un truc cher. Réfléchis logiquement. S'il se fait enfermer, ça devient le bordel pour Mia. Les tribunaux, les allers-retours, le drama. Je ne veux pas ça pendant notre première semaine de mariage. C'est plus propre comme ça. Elle sourit comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. C'est un investissement dans notre futur. Mon cerveau a lagué. J'ai même lâché un petit rire, une fois, comme si c'était une blague. Ça n'en était pas une. Pendant 5 secondes, je suis resté assis à digérer ce qu'elle venait réellement de me dire. Donc, pour prouver que je t'aime, je dois renflouer le mec qui t'a trompé pendant toute votre relation. Le même que tu as traité de bon à rien, de narcissique, et d'excuses pathétiques de père environ 400 fois depuis que je te connais. Ça fait partie du rôle de pourvoyeur, Landon. Sa voix est devenue glaciale. Le théâtre était fini. C'est littéralement ce que font les hommes. Tu règles les problèmes. Tu t'occupes des histoires de famille. C'est le deal. Elle ne demandait plus. Elle me disait, alors, tu fais le virement, ou je commence à appeler les prestataires et à tout annuler ? À toi de voir. L'horloge tourne. Je la regarde, plantée dans mon salon. Mon salon. Dans la maison que j'ai achetée.
dans laquelle elle vivait gratos depuis 18 mois en n'apportant exactement rien, à part de l'attitude et des factures de carte bleue. Et là, un truc a cliqué dans ma tête. 2 ans de ça. 2 ans à être son distributeur personnel. J'avais payé son loyer 6 fois avant qu'elle n'emménage chez moi. J'avais effacé 9000 $ de dette de carte de crédit datant d'avant même qu'on se rencontre. J'ai lâché 12 000 $ pour une école privée pour une gamine qui n'était pas la mienne, parce que l'école publique n'était pas assez bien pour la petite Mia. J'ai payé les mensualités de sa voiture, ses factures de téléphone, des urgences qui n'en étaient jamais vraiment. Je lui ai acheté une bague de fiançailles à 4000 $ choisie par elle et elle s'est plainte qu'elle n'était pas assez grosse. Rien que cette bague, c'était 2 mois d'heures sup, et là elle était dans mon salon à exiger que je paye la pension alimentaire de son ex parce que c'était mon rôle d'homme. Tu sais ce que j'ai répondu? Je crois pas, non. Son visage s'est vidé, comme si je venais de parler une langue qu'elle ne comprenait pas, pardon? J'ai dit non. Si Gareth doit de l'argent, Gareth se débrouille. Ou toi. Mais moi, je ne signerai pas ce chèque. Pas aujourd'hui. Jamais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes contacts. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix a pris 3 octaves. Mode panique activé. J'appelle le lieu. Ne fais pas ça. Elle a fait un pas vers moi, la main tendue pour attraper le téléphone. Je l'ai écarté hors de sa portée. Landon, on a des gens qui viennent de Cieta. Toute ma famille a acheté des billets d'avion. Tu vas te ridiculiser. Tu vas m'humilier. Tout le monde va croire que tu es cinglé. Regarde. Ça a sonné 2 fois avant que quelqu'un réponde. Stone Ridge Events, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Landon à l'appareil. Je dois annuler le mariage prévu samedi. Tout. La cérémonie, la réception, tout. Silence total des 2 côtés. Le visage de Brianna est devenu blanc. Monsieur, je dois confirmer, vous annulez le mariage? Exact. Envoyez-moi la confirmation d'annulation par email. Je comprends que les acomptes ne sont pas remboursables. Vous êtes absolument certain de cette décision? Totalement certain. Merci, bonne journée. J'ai raccroché. Brianna est restée là à faire des bruits bizarres, comme si elle n'arrivait plus à respirer. Pendant 3 secondes, elle n'a pas réussi à aligner un mot. Puis ça a jailli. Espèce de taré. Au début, sa voix n'était qu'un souffle. Puis elle est montée, montée. Tu l'as vraiment fait pour 18 000? Tu gagnes ça en 2 semaines. Tu viens de foutre en l'air 2 ans pour de la monnaie de poche pour toi. Non. On est fini. Prends tes affaires et tu dégages. J'habite ici maintenant. Elle hurlait à plein volume. Tu peux pas me mettre dehors comme ça. J'ai des droits. J'appelle les flics tout de suite. Elle a attrapé un bol décoratif sur la console. Un truc en céramique que sa mère nous avait offert en avance pour le mariage. Ça valait sûrement 2 cents $. Elle l'a fracassé sur le parquet comme si elle venait de marquer un touchdown. Ça a explosé en 50 morceaux. J'ai des droits. T'es pas sur l'acte. T'es pas sur le prêt. T'as pas payé une seule facture depuis 6 mois. Légalement, t'es une invitée qui s'incruste. Mes mains n'arrivaient pas à rester immobiles. J'ai regardé ma montre. T'as 30 minutes pour faire tes sacs et partir. Mia dort à l'étage. Tu veux traumatiser une gamine de 11 ans? Tu veux ça sur la conscience. Mia est chez ta mère. Depuis hier après-midi. Tu l'as déposée pour pouvoir aller te faire les ongles et faire du shopping. Tu te souviens. J'ai penché la tête. N'utilise pas ta fille comme bouclier humain. Ça te fait passer encore pire que tu ne le es déjà. Et là, ça a cassé quelque chose chez elle. La colère s'est fissurée, et j'ai vu la vraie panique dessous. Les larmes ont démarré. Pas des vraies. Des larmes tactiques. Le genre qu'elle avait déjà utilisé une centaine de fois quand elle voulait. Quelque chose est que je ne bougeais pas assez vite. Elle s'est laissée tomber à genoux. Là, au milieu de la céramique brisée. Elle n'a même pas bronché quand les morceaux tranchants lui ont entaillé la peau. Bébé, s'il te plaît. Je suis stressé. L'organisation du mariage, les dramas de famille, les conneries de Gareth? Je ne le pensais pas comme ça. J'ai juste besoin qu'on règle son problème pour qu'on soit heureux tous les deux. S'il te plaît. Je t'aime. Ne fais pas ça. Je l'ai regardé, là, à mes pieds. Cette personne que j'étais censé épouser dans 4 jours. Cet inconnu à genoux dans de la céramique, en larmes de crocodile. 28 minutes. Elle a passé les 27 minutes suivantes à enchaîner tout le manuel de manipulation, pleurer, hurler, menacer, supplier,
revenir au hurlement. C'en était presque impressionnant tellement c'était prévisible. Elle allait dire à tout le monde que je l'avais frappée. Elle allait poster sur tous les réseaux pour ruiner ma réputation. Elle allait faire en sorte que je ne vois plus jamais Mia alors que, de toute façon, je n'avais aucun droit légal sur cette gamine. Elle allait me poursuivre pour préjudice émotionnel et me prendre tout ce que je possédais. Elle allait appeler mon patron et lui dire que j'étais violent. Et blablabla. Moi, je suis resté assis sur mon canapé à la regarder bourrer des fringues dans des sacs poubelles tout en insultant toute ma lignée. Je n'ai rien répondu. Je n'ai rien réagi. J'ai juste attendu. Tu te crois tellement malin. Elle tassait des chaussures dans un sac avec une force suffisante pour en abîmer la moitié. Tu crois que tu peux juste m'utiliser et me jeter? Je t'ai donné 2 ans de ma vie. Tu m'as donné 2 ans de dépenses. C'est ça que tu m'as donné. C'est ce que font les pourvoyeurs. C'est ce que les hommes sont censés faire. Tu n'as pas le droit d'agir comme si j'étais un fardeau. T'as raison. J'étais censé subvenir aux besoins de ma partenaire, pas d'une adulte dépendante avec les habitudes de dépenses d'une gagnante du loto et la gratitude d'une ado pourri gâtée. À la minute pile des 30 minutes, elle était devant ma porte d'entrée avec 4 sacs poubelles et un regard capable de faire fondre l'acier. C'est pas fini. Tu ne peux pas juste me foutre dehors et continuer ta vie. J'en ai pas fini avec toi. Si. Là, si. Au revoir, Brianna. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les cadres au mur. J'ai verrouillé le pêne, puis la chaîne, puis j'ai traîné une chaise depuis la cuisine et je l'ai coincée sous la poignée. Probablement parano. Je m'en foutais. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je regagne le canapé. Numéro inconnu. Indicatif local. Contre mon bon sens, j'ai répondu. Ouais. T'as perdu la tête? Kelsey, la sœur de Brianna, hurlait déjà. Pas d'intro, direct volume max, Brianna vient de m'appeler en sanglots. Elle arrive à peine à respirer. Elle dit que tu l'as frappée et que tu l'as jetée dehors en pleine nuit comme une merde. Elle ment. Comme elle a menti sur l'argent pour l'équipement de foot de Mia alors que la Ligue le fournit gratuitement. Comme elle a menti sur les $1500 de réparation voiture alors que c'était en réalité 4 cents. Comme elle a menti sur littéralement tout depuis 2 ans. Elle est à la rue, Landon. Tu peux pas juste expulser ta fiancée parce qu'elle a demandé de l'aide. Elle n'a pas demandé de l'aide. Elle m'a posé un ultimatum. Payer la pension alimentaire de son ex-parasite, ou le mariage est annulé. Ça, c'est pas une demande d'aide. C'est du chantage. Elle essaie d'éviter que le père de Mia aille en prison. Elle pense à sa fille. Alors Garrett peut payer sa propre pension. C'est littéralement la définition d'une pension alimentaire. J'ai marqué un temps. Ou alors toi, tu peux faire le chèque. Kelsey, ton mari est chirurgien. Il gagne 3 fois ce que je gagne. Si c'est une dépense familiale aussi raisonnable, c'est toi qui la couvres. Silence. Le genre de silence qui tombe quand on te renvoie ta propre logique dans la figure et que t'as plus rien à dire. C'est différent, elle a fini par lâcher. Comment ça, différent? Explique-moi. Parce que de là où je suis, ça ressemble surtout à je veux que toi tu règles un problème que moi je toucherai pas avec mon argent même si on me payait. Tu vas regretter ça. Ma sœur mérite mieux que toi. Elle est libre d'aller le trouver. J'ai raccroché, bloqué son numéro, puis le numéro de Brianna, puis celui de sa mère, puis celui de sa tante parce que cette femme avait passé 2 ans à balancer des remarques passives-agressives sur le fait que Brianna s'était rabaissée en se mettant avec moi, et j'en avais fini de faire semblant de ne pas entendre. La maison était silencieuse. Vraiment silencieuse. Pas de voix qui exige de l'argent. Pas de gamine qui hurle pour les devoirs. Pas de soupir dramatique quand je dis non à un truc. Pour la première fois en 2 ans, le silence avait un goût de liberté. Jeudi matin, c'était différent. Je me suis réveillé dans une maison vide, j'ai fait du café sans que quelqu'un se plaigne de la marque que j'avais achetée, et j'ai conduit jusqu'au boulot dans un calme total au lieu d'écouter Brianna lister tout ce pourquoi elle allait avoir besoin d'argent cette semaine. J'étais à mon bureau à 7h30 à essayer de me concentrer sur des rapports d'inventaire à finir avant vendredi. Des chiffres sur des tableurs, de la logistique de chaîne d'approvisionnement, du boulot normal, le genre de truc qui occupe mon cerveau d'habitude. Vers 10h40, mon téléphone de bureau a sonné. L'accueil. Elle avait l'air terrifiée. Monsieur Landon, il y a une femme dans le hall. Elle hurle. La sécurité essaie de la contenir, mais elle vient de sauter le tourniquet. Elle dit qu'elle est votre fiancée. Elle monte tout de suite. Mon estomac a lâché. Appelez la police. Déjà fait, monsieur. 15 secondes plus tard, ma porte de bureau a explosé vers l'intérieur.
La poignée a tapé le mur assez fort pour laisser une marque. Brianna est entrée comme un ouragan. Cheveux en bataille, pas brossés. Le maquillage d'hier coulait sur ses joues. Les mêmes vêtements que la veille, froissés, tachés. Derrière elle. 2 agents de sécurité couraient derrière elle pour la rattraper, mais elle avait pris assez d'avance pour rendre ça aussi théâtral que possible. Tout l'étage s'est figé. Toutes les têtes, dans tous les box, se sont tournées pour regarder le spectacle. Certains filmaient déjà. 3 box plus loin, Rick m'envoyait déjà un texto, la sécu dit qu'elle en a mordu un dans l'ascenseur. Je n'ai pas répondu. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux du désastre en train de se dérouler. T'as annulé les cartes. Elle l'a hurlé assez fort pour que tout le monde entende. J'ai essayé de mettre de l'essence ce matin, et ça a été refusé à la pompe, devant tout le monde. Comment t'oses m'humilier comme ça? Je me suis levé. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas avancé vers elle. Tu dois partir, tout de suite. J'ai besoin d'argent. Ma sœur ne veut pas m'héberger. L'appart de ma mère est trop petit. Et toi tu m'as foutu dehors sans nulle part où aller. Sa voix s'est cassée, pas d'émotion, de rage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois ça. Je ne te dois rien. Sécurité, sortez-la. Un des agents, un gros, s'est avancé et lui a attrapé le bras. Pro, mais ferme. Madame, vous devez venir avec nous. Elle s'est retournée et lui a craché dessus. Pas un petit crachat, un vrai molar bien envoyé, en pleine face. Le bureau a lâché un beau collectif. Là, c'était sûr, tout le monde filmait. Ça allait être le sujet de la boîte pendant des mois. Quelqu'un de la compta a littéralement halté. Janet, la même Janet qui avait RSVP au mariage avec un +1. Me touchez pas. Je vais poursuivre tout l'immeuble. Puis elle s'est retournée vers moi et elle a balancé ce qu'elle pensait être son option nucléaire. Je suis enceinte, Landon. Elle l'a dit assez fort pour que le dernier en entende. Tu m'entends? Je suis enceinte de ton bébé. Tu n'as pas le droit de me couper les vivres. Je porte ton enfant. Tout l'étage s'est congelé. Je voyais mes collègues en vision périphérique, bouches ouvertes, déjà en train d'écrire mentalement les messages du groupe WhatsApp. Je les regardais. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai attendu que tout le monde soit bien accroché. J'ai fait une vasectomie il y a 4 ans, Brianna. Bien avant qu'on se rencontre. Je l'ai faite après que mon ex a essayé de me piéger avec un bébé la première fois. Je me suis arrêté une seconde, j'ai esquissé un petit sourire. Donc si t'es enceinte, ce dont je doute très fortement, c'est clairement pas de moi. Tu devrais peut-être demander à Gareth. Vous avez l'air d'avoir été plus proche que tu le disais. Son visage est passé du rouge au blanc en 2 secondes. Tu mens. Tu me l'aurais dit. Pourquoi? Tu disais que tu ne voulais plus d'enfants. Ça n'est jamais venu sur la table. J'ai fait signe à la sécu. Sortez-la de mon bâtiment, maintenant. Il n'était plus doux, là. Le garde avait perdu la moindre once de compassion après s'être fait cracher dessus. Ils lui ont attrapé les bras et l'ont traîné vers l'ascenseur. Elle a donné des coups de pied. Elle a hurlé. Elle a menacé de procès et de plainte. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur elle, encore en train de crier un truc sur moi, narcissique et tout le reste. L'étage a lentement repris une activité normale. Les gens faisant semblant de ne pas venir d'assister à la scène la plus dramatique de l'histoire de l'entreprise. J'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis rassis. Mes mains tremblaient. Pas de peur. D'adrénaline pure. Mon téléphone a vibré. Notification de ma banque. Consigne antifraude. Tentative de virement de 18 750 $ depuis le compte courant se terminant par 6394 vers un compte externe. Transaction bloquée en raison d'un blocage de sécurité. Veuillez nous contacter immédiatement pour vérifier. Elle avait essayé de voler l'argent elle-même. Probablement juste avant de débarquer dans mon bureau. Elle avait dû récupérer mes identifiants bancaires en me regardant me connecter pendant 2 ans. J'ai appelé la banque, signalé la fraude, fait verrouiller tout le compte. J'ai changé tous les mots de passe, toutes les questions de sécurité, toutes les options de récupération. Ensuite j'ai appelé mon avocat et je lui ai dit qu'on avait un problème. Documenter tout, il m'a dit. Chaque texto, chaque mail, chaque interaction. Elle va escalader. Ils le font toujours quand on leur coupe la source d'argent. Je commençais à le comprendre. Ce soir-là, j'étais chez moi à manger des restes de pizza, debout au-dessus de l'évier comme l'homme soudain célibataire que j'étais, quand la sonnette a retenti. J'ai regardé le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Un vieux GMC Sierra cabossé sur mon allée. Le moteur sonnait comme s'il tenait avec du scotch et des prières. Le type qui en sortait avait l'air épuisé. Un grand gabarit,
genre 1,90 m, en vêtements de chantier couverts de poussière de placo. Garrett. Le bon à rien. Le type qui esquive la pension. Le gars que j'étais censé sauver de la prison. J'ai pris la batte de baseball que je gardais depuis peu près de la porte, et j'ai ouvert en laissant la chaîne accrochée. La chaîne toujours mise. Ouais. Landon. Il me regardait à travers l'entrebâillement, les yeux rouges, creusés. Je suis Garrett, le père de Mia. Je crois qu'on doit parler. Si t'es là pour de l'argent, j'appelle les flics tout de suite. Il a eu un rire sec. Pas un rire heureux. Un rire amer, épuisé. Mec, quel argent? Tu peux ouvrir? Je suis pas là pour me battre. Je viens de faire 14 heures de taf et j'ai roulé 1 heure pour venir parce que je devais voir ça de mes propres yeux. Il y avait un truc dans sa voix, dans sa fatigue réelle. J'ai ouvert la porte, en gardant la batte en main, au cas où. Voir quoi? Garrett est resté sur le perron, à distance. Les mains bien visibles. Écoute, je sais pas ce que Brianna t'a raconté sur des arriérés de pension, mais c'est du grand n'importe quoi. On a la garde partagée. 50-50. Je lui verse 300 $ par mois pour l'assurance santé de Mia via mon syndicat. C'est tout. C'est l'accord. Je suis pas en retard. Y a pas d'audience lundi. Je vais pas en prison. Ma prise sur la batte s'est resserrée. Elle a dit que tu devais 18 000 en arriéré. Qu'on allait t'enfermer pour outrage. Elle ment. Il a secoué la tête lentement, comme s'il était trop crevé pour se mettre en colère. Elle ment sur moi depuis le divorce. Landon, elle a un problème de jeu. Un vrai. Poker en ligne, paris sportif, ces applis de casino chelou. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Elle m'a vidé mon compte épargne en 2020. Elle a accumulé 31 000 $ de dettes de carte bleue sans me le dire. J'ai dû déposer le bilan personnel pour survivre. Il a sorti l'accord de garde sur son téléphone. Il m'a montré les tampons du tribunal, les signatures. Puis l'historique de l'appli de paiement, 3 cents $, le même jour chaque mois, depuis 3 ans. Pas un seul retard. Elle avait accès à tout, il a continué. Compte joint, carte de crédit, j'ai rien su de la dette jusqu'à ce que les recouvrements commencent à appeler. Et j'ai découvert qu'elle jouait au poker en ligne depuis 2 ans. Le sol s'est dérobé sous moi. D'un coup, tout s'emboîtait, les urgences permanentes, le manque d'argent constant alors que je payais littéralement tout, les fois où elle avait besoin de quelques centaines pour un truc qu'elle n'expliquait jamais clairement. Elle m'a dit que t'étais un bon à rien, que t'avais abandonné elle et Mia, que tu payais jamais la pension, et elle m'a dit que tu la frappais. La voix de Garrett était plate, comme si ça ne l'étonnait même plus. Elle m'a appelé il y a 3 heures, en hystérie. Elle disait que tu lui avais cassé des côtes et que tu l'avais poussé dans l'escalier. Elle voulait squatter chez moi le temps de se retourner. Il m'a regardé de haut en bas. Te voir là, calme, pas menottée, j'imagine que l'histoire d'agression est aussi réelle que celle des arriérés de pension. Je ne l'ai jamais touchée. Pas une fois. Sans surprise. Elle faisait le même cinéma avec moi. Dès qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, soudain quelqu'un l'a blessée. Tout le monde est méchant sauf elle. Je me suis appuyé contre l'encadrement, en train d'avaler tout ça. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que j'ai une fille de 11 ans avec cette femme, et j'en ai marre de la regarder détruire tous ceux qui l'entourent. Il a ressorti son téléphone. Regarde, je peux t'envoyer l'accord de garde, les preuves de paiement, les relevés, ce que tu veux. Je dis la vérité. Ouais. Fais-le. Et qu'elle reste loin de moi. J'ai ma vie, maintenant. Pareil. J'ai une nouvelle copine, stable, et j'essaie de garder un truc normal pour Mia. Il a commencé à retourner vers son pick-up, puis il s'est arrêté. Garrett, j'ai appelé. Juste, fais gaffe. Là, elle est en mode désespéré. Je lui ai coupé l'accès à l'argent et elle a essayé de vider mon compte ce matin. 18 000. Il a hoché la tête, lentement. Ouais, ça lui ressemble. Bonne chance, mec. Tu vas en avoir besoin. Son camion est parti en crachant de la fumée. Je suis rentré, j'ai tout verrouillé, et j'ai rappelé mon avocat. C'est pire que ce que je croyais. Elle a un problème de jeu. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Elle a besoin d'argent pour des dettes. Ça colle, il a dit. Les gens désespérés font des choses désespérées. Prépare-toi. Elle n'en a pas fini. Je commençais à m'en douter. Vendredi soir. Le soir où j'aurais dû être au dîner de répétition. À la place, j'étais seul dans mon salon à minuit, à regarder les flux de mes caméras de sécurité sur mon téléphone. J'avais passé la journée à renforcer mes défenses. Une injonction, imprimer tous les relevés bancaires,
sauvegarder chaque message, télécharger chaque enregistrement des caméras sur un disque de sauvegarde, rappeler le lieu une deuxième fois pour être sûr à 100% que l'annulation était bien passée, et envoyer un mail à ma famille avec une explication vague sur le fait que le mariage était annulé. À 12h17 du matin, le détecteur de mouvement de ma terrasse arrière s'est déclenché. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Mon sang s'est glacé. Brianna était dans mon jardin, elle tanguait sur ses appuis, clairement ivre. Coiffure en vrac. Vêtements déchirés, sales. Et elle tenait une brique. Elle a armé comme une lanceuse et elle l'a envoyée droit dans ma baie vitrée. Le fracas a été énorme. Le verre a explosé vers l'intérieur, se répandant sur le carrelage de la cuisine comme 1000 petites lames. J'étais déjà en train de composer le 911 avant même que la deuxième brique traverse la fenêtre du salon. 911, quelle est votre urgence? Intrusion à domicile, effraction. Une femme vient de défoncer ma porte arrière. J'ai donné l'adresse. Elle est dans la maison maintenant. Je suis à l'étage. Elle est peut-être armée. Restez où vous êtes, monsieur. Des agents sont en route. J'ai attrapé la batte et je me suis placé dans le couloir. En bas, je l'entendais trébucher dans le verre brisé en crachant mon nom. Je l'ai entendu attraper quelque chose de métallique dans la cuisine. Ça sonnait comme le bloc à couteau qui heurtait le plan de travail. Ma prise sur la batte s'est resserrée. Landon. T'es où, espèce de lâche? Ça ne sonnait pas humain. Ça ne sonnait pas comme la femme à qui j'avais fait ma demande un an plus tôt. C'était un son sauvage. J'ai appelé les flics, Brianna. Sors de chez moi. Tu as tout détruit. Un gros bruit a éclaté en bas. On aurait dit ma télé. $600 partis en fumée. Le verre craquait sous ses pas pendant qu'elle avançait dans la maison. Je l'entendais renverser des trucs. Des cadres. La bibliothèque. Elle détruisait tout ce qu'elle pouvait attraper. Tu crois que tu peux me laisser avec rien? Elle était au pied de l'escalier. J'ai des dettes, Landon. Des vraies dettes, envers des vraies personnes. Elles vont me faire du mal si je paye pas, c'est pas mon problème. Elle est apparue en bas des marches, les yeux fous, le maquillage entraîné, du sang sur les mains parce qu'elle s'était coupée sur le verre. Elle tenait mon ordinateur portable, un portable à $1200. Elle me l'a balancé à la tête. Je me suis baissé. Il a filé derrière moi et s'est fracassé contre le mur, éclatant en morceaux. Tu me dois ça, elle a hurlé, et elle a foncé dans l'escalier. J'ai reculé dans le couloir. Elle s'est jetée sur moi, griffant mon visage. Ses ongles m'ont accroché la joue et le cou, ça a saigné. Je l'ai repoussé. Pas fort, juste assez pour créer de la distance. De la légitime défense. Elle a titubé, a heurté la rambarde, s'est rattrapée, et là, elle a souri. Un sourire horrible, tordu, qui n'atteignait pas ses yeux. Tu m'as poussé, elle a dit, et sa voix est devenue soudain clinique. Tu viens de m'agresser. Maintenant je te tiens. Maintenant je peux tout prendre. J'ai pointé le coin du plafond, vers la petite caméra noire en dôme qui était là depuis 8 mois. Tu vois ça? Elle a suivi mon doigt. Son sourire est mort sur place. Caméra à détection de mouvement. Chaque pièce de cette maison. Audio et vidéo. Sauvegarde dans le cloud. Elles enregistrent depuis que tu as mis le pied sur ma propriété il y a 15 minutes. J'ai fait un pas vers elle. Chaque mot, chaque geste, chaque menace. Tout. La couleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait tiré une prise. Des lumières bleues et rouges ont balayé. Les fenêtres. La police. Tout le monde à terre. Les mains bien visibles. 2 flics ont déboulé par la porte d'entrée, vite, armes sorties. Ils ont vu le carnage, le verre partout, la femme qui saigne, le mec griffé avec une batte de baseball. L'un d'eux a compris le tableau immédiatement. Appel domestique, destruction évidente. Femme blessée, homme armé d'une batte. Je le voyais jauger la scène, essayer de comprendre qui était l'agresseur. Sauf que la vidéo de sécurité a rendu ça très clair, très vite. Il m'a attaqué. Brianna a hurlé instantanément. Regardez mes mains. Il m'a jeté à travers la fenêtre. Ça fait des heures qu'il me retient en otage. Madame, à terre. Les mains derrière la tête, maintenant. Pourquoi vous me braquez, moi? C'est lui le criminel. Il m'a attaqué. Arrêtez-le. Madame, dernier avertissement. À terre. Elle n'a pas écouté. Évidemment qu'elle n'a pas écouté. Elle a foncé sur les agents, les bras dans tous les sens, en hurlant encore que j'étais un abuseur et qu'il faisait une erreur monstrueuse. Le taser l'a touchée en pleine poitrine. Elle est tombée lourdement.
Le corps raide, et elle s'est écrasée au sol comme un sac de béton qu'on lâche. Les 3 heures qui ont suivi, ça a été le chaos. Les ambulanciers. D'autres flics qui arrivaient. La police scientifique qui photographiait tout. Les secouristes qui examinaient les griffures sur mon visage et mon cou. Un détective qui prenait ma déposition. Je leur ai montré les images de la caméra sur mon téléphone. La brique à travers la porte, elle qui grimpe à l'intérieur, les menaces, l'ordinateur balancé, l'attaque, moi qui me défends. Un des agents, un sergent aux cheveux gris, a regardé la vidéo 2 fois sans rien dire. Vous avez eu de la chance d'avoir ça, il a fini par lâcher. Sans ces caméras, c'était pile ou face pour savoir qui on embarque. Je sais. Là, elle risque gros, effraction, dégradation, agression, destruction de biens. Avec les précédents signalements et la tentative de fraude bancaire, elle va partir pour un moment. Tant mieux. Le sergent m'a observé une seconde. Ça va, vous? J'ai connu mieux. J'ai connu pire. Quand tout le monde est parti, il était presque 5 heures du matin. Je me suis assis dans mon salon ravagé, entouré de verres brisés, d'électronique éclatée, de meubles retournés. J'ai commandé une pizza. Je l'ai mangée froide à 6 heures du matin, en clouant des plaques de contreplaqué sur les fenêtres cassées avec du bois de mon garage. Sacré dîner de répétition. 2 jours après l'arrestation, mon téléphone a sonné à 23 heures. FaceTime, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Le visage de Brianna a rempli l'écran. Elle était dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Un hôtel de merde. Le genre où les couvre-lits ont des brûlures de cigarettes et où t'as pas envie de toucher la télécommande. Maquillage qui coule sur les joues. Yeux gonflés, rouges. Cheveux sales, tirés en chignon brouillon. Landon, s'il te plaît, écoute-moi juste une minute. J'ai calé le téléphone contre une bouteille d'eau et je suis retourné à mon sandwich. Je n'ai rien dit. J'ai juste mâché en la regardant se désintégrer. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais bébé, je suis littéralement sans abri, là. Ma mère ne veut pas de moi. Kelsey m'a bloqué. Je suis dans un motel-ci qui fait payer à la semaine et je peux pas payer la semaine prochaine. Sa voix s'est brisée. Rideau d'eau, à fond. J'ai nulle part où aller. Pas d'argent. Pas d'option. T'es la seule personne qui est vraiment tenue à moi. J'ai pris une autre bouchée. D'un fromage suisse. Honnêtement, très bon sandwich. S'il te plaît, dis quelque chose. N'importe quoi. Je t'en supplie. Je ferai tout. Je te rembourserai chaque centime. Je vais me faire aider pour le jeu. Je vais aller en thérapie. Je signerai un contrat prénuptial. Tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, m'abandonne pas comme ça. J'ai avalé, essuyé ma bouche avec une serviette, et j'ai enfin regardé l'écran. T'as fini? Elle a hoché la tête, désespérée. Oui. J'ai fini. Je t'écoute. Dis-moi juste ce que je dois faire pour réparer ça. Brianna, tu m'as utilisé comme distributeur automatique pendant 2 ans. Tu as essayé de me faire payer une fausse pension alimentaire pour ton ex. Tu m'as posé un ultimatum 4 jours avant notre mariage. Tu as tenté de voler 18 000 $ sur mon compte. Tu as forcé l'entrée chez moi, détruit mes affaires, et tu as essayé de me faire passer pour un agresseur. J'ai pris le téléphone, j'ai rapproché son visage. Et maintenant t'es sans abri dans un motel 6, tu m'appelles à 23 heures en me demandant ce que tu dois faire pour réparer ça. Je suis désespéré, Landon. J'ai besoin. Voilà ce que tu dois faire. Trouve un boulot. Rembourse tes dettes. Arrête de jouer. Va en thérapie. Construis une vie qui ne dépend pas de saigner les autres. J'ai souri. Pas un joli sourire. Et fais-le sans moi. Parce que je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ton plan B. Et je suis certainement plus ton contact d'urgence, maintenant. S'il te plaît, fais pas ça. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai terminé mon sandwich, tranquille. La suite a été une guerre d'usure. Brianna n'est pas partie en silence. Elle a contesté chaque accusation. Elle a engagé un avocat qu'elle ne pouvait pas payer avec quel argent, aucune idée, je suis à peu près sûr qu'elle a emprunté à des requins. Elle a demandé une ordonnance restrictive contre moi, en prétendant que je la harcelais et la traquais. Refusée en vitesse. Dès qu'ils ont vu mes vidéos, c'est moi qui ai obtenu une interdiction de contact contre elle. Celle-là, elle a tenu. Elle l'a violée 3 fois le premier mois. Elle est revenue au boulot. Elle s'est pointée chez moi à 2 heures du matin, à hurler dans l'allée. Elle m'a envoyé 47 messages depuis des numéros différents.
Des numéros différents, avec des menaces de ruiner ma vie. La troisième violation a été la pire. Elle est revenue encore une fois à mon boulot, mais cette fois dans le parking souterrain. Elle a attendu près de ma voiture pendant 2 heures. La sécurité a fini par la repérer sur les caméras, juste assise là, à fixer le vide. Ils ont appelé les flics avant même que je sorte du bâtiment. Chaque violation rajoutait des chefs d'accusation, des preuves, du temps sur sa peine finale. Et à chaque fois que la police débarquait chez elle, apparemment elle avait une excuse prête. Mauvaise adresse. Ne savait pas que je travaillais encore là. Voulait juste s'excuser. À chaque fois, les excuses devenaient plus minables. Le tribunal a été un carnage pour elle. Le procureur avait mes images de sécurité, les preuves de la fraude bancaire, les messages, les témoignages de mes collègues sur la scène au bureau, le témoignage de Garrett sur son schéma de mensonge et de manipulation, le témoignage de sa propre mère sur le problème de jeu. Le procureur a diffusé ma vidéo de surveillance sur un grand écran. Toute la salle l'a regardé jeter des briques dans mes fenêtres, l'a regardé hurler des menaces en trébuchant dans le verre, l'a regardé foncer dans mon escalier avec la mort dans les yeux. L'avocat de Brianna lui-même a grimacé. Ils ont sorti ses relevés téléphoniques, des SMS à 3 numéros de usuriers différents la semaine avant le mariage, des transactions d'appli de Paris qui totalisaient plus de 40 000 $ sur l'année. Elle saignait de l'argent plus vite que je pouvais lui en donner. Son avocat a essayé de me peindre en abuseur contrôlant qui l'avait poussé à la rupture, a tenté de dire que la vidéo était truquée, a tenté d'argumenter qu'elle était mentalement instable et donc pas responsable. Rien n'a pris. Les preuves étaient trop claires, trop béton. La juge n'avait aucune sympathie. Elle en avait vu trop, des dossiers comme ça. Entendu trop de techniques de manipulation. Coupable sur toute la ligne. 18 mois ferme. 3 ans de mise à l'épreuve à la sortie. Traitement obligatoire contre l'addiction aux jeux, interdiction de contact prolongée à 5 ans. Dédommagement pour tous les dégâts matériels. Un peu plus de 11 000 $. J'étais assis dans ce tribunal, à regarder son visage quand la sentence est tombée. À regarder le moment où la réalité l'a percutée, elle avait vraiment perdu. Cette fois, la manipulation n'avait pas marché. Et elle allait vraiment aller en prison. Elle m'a regardé de l'autre côté de la salle. Pas avec de la haine. Avec une vraie confusion. Comme si elle ne comprenait pas comment c'était possible. Comment la personne qu'elle avait vidée pendant 2 ans avait réussi à se lever et à se battre. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je me suis juste levé et je suis sorti. Dehors, devant le tribunal, Garrett attendait. On était devenu un truc qui ressemblait presque à des potes, ces derniers mois. Un lien de trauma, j'imagine. Alors, il a demandé. 18 mois, plus probation, plus restitution. Il a sifflé, bah. Putain, c'est solide. Ouais. C'est fini. On a marché jusqu'au parking ensemble. 2 mecs que la même personne avait mâché puis recraché, en essayant de comprendre la suite. Ça va, m'a demandé Garrett. J'y arrive. La maison est réparée. Les comptes se remettent. J'ai récupéré ma vie. Bien, mec. Vraiment bien. Mia était dans le pick-up de Garrett, à jouer sur une tablette. Elle m'a vu et elle a fait coucou. J'ai répondu. Gentille gamine. Elle méritait mieux que le chaos que sa mère avait laissé. Elle demande souvent après toi, a dit Garrett. Mia, elle te manque. Ouais. Elle me manque aussi. Mais c'est mieux comme ça. Coupure nette. Probablement. Il a déverrouillé son camion. Prends soin de toi, Landon. Tu l'as mérité. Toi aussi, mec. Je suis rentré chez moi, dans ma maison calme. Ma maison vide. Une maison sans verre brisé, sans cris, sans exigence d'argent. J'ai commandé à manger, regardé un match, et je me suis couché à une heure normale. Pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller pour vérifier mon compte en banque. 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification du système pénitentiaire du comté. Objet, avis de sortie. Brianna avait été libérée plus tôt. Bonne conduite. 3 mois de moins pour avoir joué le jeu et suivi les programmes obligatoires. L'ordonnance d'éloignement était toujours active. 5 ans. Interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de moi, de ma maison, ou de mon lieu de travail. Violation égale retour direct derrière les barreaux. J'ai supprimé la notification et je suis retourné à mon café. 2 jours après, je sortais de la salle de sport quand je l'ai vue de l'autre côté du parking, cheveux plus courts, pas de maquillage, uniforme de fast-food. Elle montait dans une vieille berline cabossée qui avait clairement vécu. Elle m'a vu, s'est figée une seconde. Je la voyais déjà calculer, est-ce qu'elle s'approche, est-ce qu'elle tente encore une fois d'expliquer,
de s'excuser, ou de sortir une histoire qu'elle s'était persuadée être la bonne. J'ai sorti mon téléphone, bien visible, pour qu'elle comprenne que j'étais prêt à appeler. Elle est montée dans sa voiture et elle est partie sans se retourner. Bon réflexe. La leçon est simple, dès que quelqu'un transforme l'amour en ultimatum financier, ce n'est plus une relation, c'est de l'exploitation. Aider quelqu'un n'est pas la même chose que devenir son distributeur automatique. Les manipulateurs appellent ça être un vrai homme, mais en réalité, c'est juste une façon élégante de te vider pendant qu'ils refusent toute responsabilité. Dire non au bon moment peut faire exploser ta vie sur l'instant, mais dire oui par peur peut la détruire sur le long terme. Tu n'es pas un portefeuille, tu n'es pas une solution de secours, et tu n'as pas à payer les dettes morales, financières ou émotionnelles de quelqu'un d'autre pour mériter le respect.